Bonjour tout le monde, c'est Gwendoline et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma pack du mois de mai. Donc je vous présente ce petit carnet qui me sert à inscrire mes codes codes couleurs, pardon, ça commence bien. Donc j'en ai déjà plusieurs de faits. J'en avais fait en avance pour avril, ils sont où? Poum, poum, poum. Non, c'est la page d'après, je commence vraiment à en avoir pas mal, c'est encore la page d'après. J'en avais préparé plusieurs pour les colos que je voulais faire en avril, mais j'ai pas eu le temps de tous les faire, donc j'ai quelques codes couleurs de près pour un jour où je me lancerai dans ces colos-là. J'ai même découvert en fait que j'avais commencé un coloriage et que je l'ai pas terminé, et le pire c'est que j'avais complètement oublié que je l'avais commencé, ça craint. Et à la fin, je mets les défis. Pardon, je crois que j'ai tapé dans le micro. Les défis pour le mois de mai, je vais en faire plusieurs, mais je sais très bien que j'aurai pas le temps de tous les faire, mais j'ai quand même envie de tous les noter. Selon mes humeurs du jour, où je colo, et ben j'en choisirai un. En premier, j'ai ceux d'Emma Steel, donc il y a ces fils rouges plus les défis mensuels qu'elle met, et sa roulette du colo. J'ai pris certains de Yunali, Colo de Caro, et sur Instagram, Saroro Colo, et je me suis mis un petit défi personnel. Donc, pour certains défis, j'ai mis plusieurs coloriages. Je fais ça chaque mois et je les fais jamais tous. Hein. J'ai décidé de prioriser certains colos, donc je les ai soulignés. Vous voyez pas, c'est pas grave. Hein. De toute façon, j'ai pas trop envie de zoomer sur cette page étant donné que c'est un peu un brouillon entre guillemets. Puis j'écris vite et pas très bien. Donc si vous voyez pas, c'est pas dérangeant. Donc j'en ai souligné quelques-uns, un par défi. Et je crois que ça me fait déjà 26 coloriages à faire au mois. Donc c'est beaucoup et je sais que je les ferai pas tous. Donc je vais prioriser certains plutôt que d'autres. En fonction de ceux qui me donnent le plus envie. Et j'ai commencé à faire quelques codes couleurs hier soir pour gagner du temps. Donc on va commencer. Je vais vous présenter les fils rouges d'Emma Steel dans un premier temps. Le premier fil rouge, c'est dans le tome Schtroumpf 1 et c'est la page 83. Donc je vais vous montrer la solution. Je vais pas vous montrer la page blanche parce que ça ferait entre guillemets perdre du temps et surtout il n'y a pas trop d'intérêt vu que c'est pas encore colorié. Je vous les montrerai à la fin du mois avec le bilan colo. Donc voici pour la page 83. Donc en fait pour les fils rouges, elle nous avait fait voter pour les livres que l'on possède et ceux qui avaient le plus de votes étaient sélectionnés pour les fils rouges. Et ensuite, pour le mois de mai, elle nous a fait voter entre deux pages de colo. Pour les Schtroumpfs, il y a eu un 50-50 tout pile sur les deux proposés. Donc elle nous a dit de faire celui pour lequel on a voté. Et si on a l'envie et ou le temps, eh ben on peut faire l'autre page aussi. Donc j'avais voté pour le 83 parce que je le trouve solaire, il y a plein de couleurs, c'est très mignon. Et j'ai déjà fait mon code couleur pour celui-ci, donc je pourrais l'attaquer. Voilà pour le petit Schtroumpf. On reviendra dans ce livre plus tard, mais pour une question d'organisation et pour ne pas me perdre ou oublier quelque chose, je vais faire selon ma liste de défis. Donc on va jongler plusieurs fois entre les livres. D'ailleurs, la mise au point, je veux plus faire. Bah dis donc. On va passer au suivant. Nous avons un fil rouge dans le tome Pokémon. Ici, c'est la page 35, notre très cher Filali. Je sais que c'était un des défis de Yunali et je crois que c'était même genre février ou mars, je sais plus, quelque chose comme ça. Tu veux bien faire la mise au point, s'il te plaît? Je suis arrivée trop près, trop vite pour toi, c'est ça? Ouais, elle a pas envie, hein. Attendez, essayez de tenir ça comme ça. Alors, tu veux pas du tout. Voilà. Non, mais quand même. Tu vas faire la loi? Non, je crois pas. Donc le petit Filali que Yunali avait préparé, proposé en fil rouge, excusez-moi, le matin c'est compliqué. Et je n'ai jamais pris le temps de le faire finalement. Donc c'est l'occasion. J'espère que je vais le faire ce mois-ci. Hein. En plus il est super mignon. On reviendra aussi beaucoup dans le Pokémon pour ce mois-ci. J'en ai prévu 3 voire 4. Je crois que je vais être en overdose de Pokémon. J'adore ce tome, hein. Attention, on se méprend pas. Mais c'est que les fonds sont tellement détaillés parfois qu'ils prennent beaucoup de temps. Et je crois que j'ai envie de me faire du mal ce mois-ci. Ensuite, le Looney Tunes 3. Ici, nous avons la page 12 à faire. Alors attendez, hop, hop, hop.
petit 12. Touc, 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 touc. Nous y sommes. Pardon, je voyais plus la page. C'est celui-ci, ce petit gros minet qui chasse le papillon. Pareil, il est très coloré, j'adore. Je sais plus ce que c'était. Ah si, l'autre c'était... C'était... Piu, piu, piu. Oula, je suis allée trop vite, excusez-moi. Celui-ci, avec Lola Bunny et... Peggy? Je sais plus comment elle s'appelle. J'hésitais entre les deux, honnêtement. Et celui-ci, en fait, il était dans ma pack d'avril, donc je me suis dit, bah pourquoi pas le faire. Oh, je viens de voir que... Regardez. Il y a eu un bug de dessin. Ou alors c'est moi qui suis pas réveillée. Attendez, je vous refais bien la mise au point. Est-ce qu'il a pas une oreille qui a disparu, là? Est-ce que c'est moi qui ai un problème de vision? Je verrai dans le coloriage si c'est pareil, mais on dirait qu'il lui manque une oreille, non? Il a été mangé par l'herbe. Je vais la regarder vite fait, page 12. Attendez. Oh, décidément, je loupe la page. Alors, on a le 1, le blanc, et on passe directement au 5. Ah, peut-être qu'ils confondent son oreille dans le bras, mais dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas dessiné... Bah non, vraiment. Je crois qu'ils ont oublié de faire son oreille, hein. Oh, pauvre petit gros minet, t'as perdu ton oreille. Parce que là, je vois la partie noire de son bras est extrêmement large. Alors, attendez, faut que je retrouve où je suis. Ici. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Excusez-moi, je vous fais une petite mise au point. On a bien son oreille ici. Et là, on voit la délimitation pour le 5, qui est l'herbe. Et là, l'autre partie du bras qui a l'air un peu épaisse. Mais finalement, l'autre oreille n'est pas dessinée. Il y a eu un sacré oubli. Qui a fait ce tome déjà? Charlotte Mendes. Ça arrive, hein, de toute façon. On a beaucoup d'erreurs parfois dans les tomes. Mais c'est vrai que j'avais même pas vu. J'ai fait le code couleur hier. Hein. J'ai regardé la solution. Parce que je fais mes codes couleurs avec les solutions. J'avais pas vu. Bon. Petit gros minet aura une oreille en moins, c'est pas grave. Je verrai si je lui rajoute ou pas. Sinon, c'est pas trop grave. Donc, c'était le fil rouge du tome Looney Tunes. Il y a aussi un fil rouge dans le jeu vidéo tome 2. Mais je l'ai déjà colorié. Donc, je le présente pas et je le fais pas. Mais je pense que je vais faire l'autre coloriage qui était proposé. Je vais vous le montrer. Non, mais je vous le montre plus tard, en fait. Attendez, je m'embête pas. On va passer maintenant au défi. Donc, le premier, c'est pour la fête du travail. Et j'ai sélectionné dans le tome Schtroumpf 1 la page 54. En fait, c'est marrant de voir à quel point, des fois, on oublie les coloriages qu'il y a dans nos livres. Parce que j'avais complètement oublié qu'il y a celui-ci dans le livre. Oula, j'arrête pas de taper le micro, dis donc. Les petits schtroumpfs pompiers. Voilà, je le trouve marrant. Ils me font rire. Franchement, j'adore les tomes schtroumpfs. Ils sont toujours drôles ou super beaux. Donc je vais faire les petits pompiers pour la fête du travail. En deuxième, je m'étais sélectionné dans le Schtroumpf 2, la page 33-34, où c'est les schtroumpfs qui construisent un pont, mais je me suis dit que je suis pas sûre de réussir à faire une double page, donc si j'ai encore le temps, bah pourquoi pas la faire. Mais que j'allais prioriser les petits pompiers. Le deuxième défi, c'était du muguet, mais j'ai aucun tome avec du muguet. C'est pas grave, ça me fait... de toute façon, ça fait un colo en moins à faire, entre guillemets, mais je suis pas sûre que j'aurai eu le temps de le faire de toute façon. Le troisième défi, c'est jardinage. Alors là, j'ai pas réussi à sélectionner un seul colo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. En premier, j'ai dans le jeu vidéo tome 2. J'ai sélectionné la page 1 qui faisait partie justement des... comment on appelle ça? Pardon, je perds mes mots. Oh là là. C'était l'autre coloriage à faire pour en vote, en fait, pour le fil rouge. Donc c'est la première page, c'est celle-ci. Voilà. Parce que je l'ai pas faite, et puis j'ai envie d'avancer ce tome, donc pourquoi pas la faire. L'autre page qui avait été proposée en vote, c'était... Elle est où? Je crois qu'elle était avant. Et oui, sinon c'est pas drôle. Celle-ci. Animal Crossing avec la petite souris rose à la plage. Mais
Je l'ai fait fin avril et c'est marrant, j'étais en train de la colorier quand les votes des fils rouges ont été annoncés. Et du coup, je me suis dit, ah bah trop tard, je l'ai déjà commencé. J'avais fait presque la moitié, donc c'est pas grave, je ferai le 1 et puis ça me fait avancer le tome dans tous les cas. Pour les autres que j'ai sélectionnés, ça va être dans des cosy. Dans mon petit monde cosy, j'ai sélectionné la page 25. Hop, hop, on y est. Celle-ci, parce que ça fait un potager. Voilà. Le thème, c'est jardinage, potager, mais plus légumes que fruits. Parce qu'on a déjà fait les fruits le mois dernier. Donc c'est un petit potager. En plus, il pleut. Et il y a des feuilles. Donc ça fait un peu automne. En même temps, c'est des courges, mais c'est pas grave. Courge, citrouille. Plutôt citrouille. Eh ben, filmer le matin, ça me réussit vraiment pas. Bref, j'ai sélectionné celui-là. Et dans ma bulle cosy, la page 44. Non, j'y étais presque. Touc, touc, touc. Celui-ci. Pour le coup, c'est une serre, potager, j'aime beaucoup l'ambiance. Alors après, ça donne envie de faire une verrière avec un sacré effet de lumière. Je sais pas si j'aurai le courage de le faire, donc je verrai quand je m'y mettrai. Donc là, en effet, pour ce thème, ça me fait 3 coloriages, et je verrai quand je déciderai de m'y mettre, lequel je fais. Dans tous les cas, je pense que je vais faire comme le mois dernier, une journée de cosy, où je vais faire que ça. C'était beaucoup de l'aplat, de toute façon je vous le montrerai le jour où je vous présenterai mes livres cosy, vous verrez les colos, mais c'était beaucoup de l'aplat, mais j'avais beaucoup aimé, j'avais pu en faire je crois 4 dans la journée, et ça faisait beaucoup de bien, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas colorié dans du cosy. Donc je me referai peut-être ça, une grosse journée cosy colo. Le défi numéro 4, c'est les activités manuelles, donc tout ce qui va être coloriage, peinture, poterie, etc. Vous avez compris. Alors là, je m'étais sélectionné énormément de colos. La plupart, c'est vraiment beaucoup de peinture. Mais je vais vous en présenter qu'un. Et puis si jamais j'en fais d'autres, bah, vous les verrez à la fin du mois. J'ai sélectionné le Schtroumpf 2, page 65. Ici. Voilà, quand il parle à Schtroumpfette. Alors, pourquoi celui-ci plutôt que les autres? Parce que Yunali a mis page 2 dans les défis. Non. Oh là là, elle a mis page 2, oui, mais là, page 65. C'est le Schtroumpf tome 2 qui m'a mélangé le cerveau. Donc, page 65 me permet de faire le défi de l'activité manuelle et aussi la page 65 de Yunali. On fait du 2 en 1, on fait au mieux. Puis en plus, il est très joli. Celui-là, je vais peut-être le faire au feutre à eau. À voir. J'ai pas encore fait le code couleur pour celui-ci. Le défi numéro 5, c'est la fête des mères, puisqu'à la fin du mois, c'est la fête des mères. Et j'ai sélectionné dans le Best of Pixar la page 78. Donc là, c'est pareil, j'avais sélectionné 4 pages dans ce tome. Mais il y en a, les codes couleurs sont beaucoup trop longs. Et étant donné que j'ai beaucoup de colos de prévus et que j'aimerais en faire un maximum, j'ai décidé de prendre un avec un code couleur assez simple. Donc voici. Est-ce que je peux pas plutôt que m'embêter? Voilà, ce sera mieux, non? J'ai zoomé avec l'objectif, c'est un peu plus sombre, j'ai l'impression, l'image, mais ça m'évite de trembler. C'est plus facile. Donc j'ai sélectionné la page 78 de Best of Pixar. C'est Luca et sa maman. Et j'ai décidé de ne pas faire le fond bleu, comme ça. En fait, je vais le laisser blanc et je vais juste dessiner les cœurs. Tout simplement parce que mes feutres acryliques me lâchent petit à petit et que j'essaie de les faire durer un peu, quoi. Il sera peut-être fait en une couche, ça je verrai le jour venu. Et je pense que les cœurs, je vais utiliser des Nice Tea métalliques ou paillettes, à voir. Je pourrais peut-être même faire un mélange des deux, vu qu'il y en a qui sont entiers et d'autres c'est juste un contour. Je verrai ce jour-là. Mais voici, parce que le code couleur de celui-ci n'est pas très long. Et le colo n'est pas compliqué non plus, donc on va partir dans du simple. Hein. J'aime avoir des colos compliqués, mais j'aime aussi en avoir des simples. Et je pense que c'est pareil pour vous. On est peut-être un peu tous dans cet état d'esprit. Donc ça, c'était pour la fête des mères. Le défi numéro 6, c'est Roland Garros.
Mais le seul coloriage avec du tennis que je pouvais faire, c'est dans le Looney Tunes 3 et je l'ai déjà fait en février, je crois. Donc je ne ferai pas ce défi non plus. Ensuite, le défi numéro 7, c'est vélo, donc un coloriage avec un vélo. Et là, j'ai sélectionné dans Trésor du Japon. La page 68. Toum, 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 toum. Juste là, attendez, je zoome. Hop. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi je me casse la tête à vous monter le livre alors que je peux faire ça? C'est pas grave. Donc là, on a ces deux petits enfants à vélo. Alors c'est pas le coloriage que j'aurais choisi de moi-même parce qu'il y en a d'autres que je préfère dans le tome avant de venir à celui-ci. Donc c'est l'occasion de le faire. J'ai pas encore préparé le code couleur, j'aimerais bien le faire peut-être au feutre à eau celui-ci aussi. Mais il faut que je vois si j'ai toutes les couleurs, sinon peut-être... Non, j'allais dire au crayon, mais j'ai pas envie de me lancer au crayon là-dedans. Sinon je le ferai à l'acrylique, je verrai. Mais je suis plus partante pour du feutre à eau. Et j'ai aussi sélectionné un Cozy Colo pour celui-ci. Le Cozy Colo, c'est dans le Little Corner. En fait, c'est le premier tome que j'ai... le premier Cozy Colo que j'ai eu, et j'aimerais le finir avant la fin de l'année. Et donc j'ai pris la page 22. Pourquoi j'ai répété 22 autant de fois, je n'en sais rien. Voilà. Alors, est-ce que ça marche entièrement ou pas, je n'en sais rien. Mais moi je vois cette souris sur un petit vélo de sport. Certes, il est fixé, il roule pas vraiment. Ça reste un vélo, c'est pas grave. De toute façon, je compte bien essayer au maximum de faire celui dans le Trésor du Japon. Et celui-ci, ce sera un bonus qui me permet d'avancer mon tome. Le défi numéro 8, c'est la journée des abeilles, qui est le 20 mai. Je ne savais pas que ça existe, mais c'est trop bien, je trouve que les abeilles, c'est trop mignon. Et pour celui-ci, j'ai sélectionné dans ma bulle cosy le défi, non, la page numéro 4. Pas besoin d'aller bien loin. Je l'ai pas beaucoup avancé encore, ce colo-là. Donc, ça va être l'occasion. Attendez. Hop. Voici la page 4 avec ce petit apiculteur, 6 petites abeilles là qui sont trop mignonnes. Et je me dis qu'il y a de quoi faire pas mal d'effets. Je l'avais mis dans ma pack pour avril, mais j'ai pas eu le temps de le faire et je suis bien contente. Ça va me permettre de le faire maintenant. Donc j'avais un peu regardé des inspirations pour faire notamment la plaque de... Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié. Ça va pas me revenir avant ce soir, donc on va passer à la suite. En gros, j'ai cherché un petit peu des inspirations pour essayer de faire quelque chose dans un même ton de couleur, etc. Donc celui-là, je pense vraiment que je vais le faire ce mois-ci. Et en plus, il me permet de faire le défi de Yunali, les métiers dans un livre cosy. Parce que finalement, c'est un apiculteur qui en plus vend son miel. Donc je me dis que ça passe. Ça fera du 2 en 1. Le défi numéro 9, c'est la journée des tortues qui est le 23 mai. Encore une fois, je savais pas que ça existe, mais pareil, j'adore l'idée. Je vous ai pas dézoomé. Parce qu'en plus, ça va être un livre mystère, donc il faut quand même que vous puissiez le voir en entier. Non mais oh. J'ai sélectionné le Best of Pixar. Alors attendez, faut que je le retrouve. Il est caché là-dessous, le coquin. J'ai pris la page 14 pour faire du 2 en 1 encore une fois. On essaie d'optimiser. J'aurais bien aimé faire plus que du 2 en 1, mais on fait ce qu'on peut. Et donc, c'est... Alors attendez, je le mets dans le bon sens. Hop là. Donc la page 14, avec la tortue dont je ne me souviens pas le nom, ça doit être écrit Crush, voilà. Et au passage, il y a Nemo pour le défi numéro 14, où il faut faire Nemo pour les 23 ans de Nemo. Donc ça me fait aussi du 2 en 1 pour les défis d'Emma. Donc voilà, celui-ci, je crois que j'ai fait mon QR code hier. Mon QR code. Pourquoi? Pourquoi mon cerveau a pensé à QR code? Je crois que je me suis levée trop tôt. En plus, la journée va être très longue. Oh pétard, je recommence. J'ai fait mon code couleur hier soir. Oh, je m'exaspère. Non mais j'arrive plus à parler, ça craint. Je pourrais même pas faire de sieste aujourd'hui, je suis un peu triste. On est samedi et je vais chez mes grands-parents et ce soir on a une soirée avec des amis et mes proches. Ça va être très très long. J'ai hâte, hein.
Mais là, vu comme ça commence, il est 8h30. Je sais pas trop ce que ça va donner ce soir. Hein. Enfin bref. Pour la journée des tortues, nous avons donc celui-ci. Et j'ai sélectionné 2 cosy aussi. Pour les tortues, dans le cosy, je suis allée voir la page 5. Donc pas très loin. Celui-là, je l'ai pas encore commencé aussi. Je l'ai acheté le mois dernier. Et j'ai trop hâte de faire quelque chose dedans. Il est adorable. Franchement, j'adore. Attendez, je remets mon petit post-it. Voilà, nous avons une petite tortue juste là. Je crois que c'est la seule. Oui. Donc nous avons cette petite tortue. Donc je me suis dit, si jamais j'ai envie de faire un coloriage cosy avec une tortue, ben je pourrais partir dans celui-ci. En plus, j'aime beaucoup. Il y a de quoi faire quelque chose de super coloré avec tous les poissons, etc. Ce qui me fait un peu peur, c'est l'effet eau. Donc là, il faudrait que je cherche des inspirations, voire des tutos. Ou alors, je fais un aplat basique. Je verrai le jour où j'y serai. Et ensuite, j'ai le tome... Pourquoi je dis tome ? En fait, j'ai l'impression que tome, on l'utilise pour les coloriages mystères, mais pas pour les cosy. Problème existentiel nul, vraiment. Très très nul. D'où est cosy ? Revenons à nos tortues. La page 19. Elle est là, la tortue. Je la voyais plus. Oh là là. C'est marrant parce que finalement, celui de Jade Summer, ça fait plus des dessins qu'un enfantin, en fait, par rapport à la tortue. Attendez, je vais les mettre à côté. J'avais dit page combien déjà ? 5. Il y a 5, 5, 5. Hop. Voilà. Oula, je déchire tout, je tape dans tout. Si on compare les 2 tortues, j'ai vraiment l'impression que là, c'est un enfant... C'est pas une insulte, hein, ce que je vais dire, c'est juste une impression. On se met d'accord. Hein. Un enfant de primaire qui aurait fait celui-ci, et un enfant, c'est encore un enfant, oui. Collégien, lycéen qui aurait tenté de faire celui-là. Enfin, j'adore le décalage. Et c'est génial aussi, ces côtés un peu enfantins. T'as l'impression que tu peux moins te prendre la tête à faire ton colo. Enfin, je sais pas, c'est bizarre comme impression. De toute façon, mon cerveau est bizarre aujourd'hui. Mais dans l'idée... J'aimerais faire celui-ci aussi. Et pareil, Do et Cosy, je l'ai pas beaucoup avancé. En fait, vu que j'ai fait une grosse pause des coloriages Cosy, ben ils sont pas très très avancés, quoi. Bah voilà, pour les tortues, c'est fini. Je vous ai présenté les défis que je voulais faire. Ensuite, le 10e défi, c'est la page 5 pour le mois de mai. Et là, j'ai sélectionné dans les Schtroumpfs tome 2. Donc, la page 5 dans celui-ci, c'est celle-là. Oh là, le bruit que je fais. Non mais... Hop, hop, hop. Petite mise au point. Cette page-là, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein, voilà, on va pas se mentir. Et j'aime trop ce petit dessin en plus. Avec son parasol là, on voit qu'on approche de l'été. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas hâte parce que j'aime pas avoir trop chaud. Je préfère le printemps qui est un petit peu doux, on commence à avoir les beaux jours, les fleurs qui commencent à éclore, etc. Mais en fait, maintenant, on n'a plus trop les demi-saisons. C'est toujours dans l'extrême. Genre, on a déjà eu des températures jusqu'à 27. Pour moi, ça, c'est le début de l'été. Hein. On a ça genre en juin, pas en avril. Donc je suis énervée. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, ça nous apporte du soleil parce qu'il a son parasol, il a pas envie de cramer. Est-ce que les schtroumpfs prennent des coups de soleil ? Ce serait trop drôle de faire un schtroumpf, de le faire plus foncé que ça. Ce serait marrant. Genre il a cramé et du coup il vient lui voler son parasol pour... Quoique il est un peu trop content pour avoir pris un gros coup de soleil. Je verrai. Ouais, je pars dans des trucs, non mais... Après mes vidéos elles durent super longtemps, pourquoi ? Eh ben parce que je parle trop, faut que je me calme. Allez, hop, suivant. Pour la page 5, j'avais aussi sélectionné dans le tome Schtroumpf 1 et le best-of grand classique, mais je vous les montrerai pas parce que ce ne sont pas... Ce ne sont pas les colos que j'ai choisis en priorité. Oh punaise. Le défi numéro 11, c'est là-haut. Donc j'ai pris dans... Best of Pixar, la page 11. Alors, la page 11, je la trouve vraiment très très belle. C'est trop mignon. Tchouk. Carl et Ellie.
Honnêtement, heureusement qu'il y a le prénom, parce que Ellie, j'ai oublié qu'elle s'appelle Ellie, vu qu'on la voit pas beaucoup dans le film. Carl, ça va à peu près. De toute façon, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc j'oublie souvent les persos, etc. Pardon. Donc, je trouve que cette image, elle est super mignonne, là, quand ils font leur boîte aux lettres et tout, c'est trop iconique. Mais le code couleur est interminable. Peut-être que je changerai au cours du mois pour un autre coloriage de là-haut. Je sais qu'il y a un Carl quand il est âgé tout seul, et il y en a un avec le petit scout dont j'ai mangé le nom. Voilà. Donc, est-ce que je fais celui-là? Est-ce que je fais un autre? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que j'adore en fait les couleurs de celui-ci. Puis ça fait vraiment un peu la belle saison. Ils ont des chemises parce qu'il fait pas assez chaud pour être en t-shirt. Ou alors ils supportent les chemises en été. Tout simplement. Ce n'est pas mon cas. Mais voilà, je trouve ça trop chou. En plus, ils ont la chemise assortie, quoi. C'est trop mignon. Bref, j'ai dit que j'ai arrêté de trop parler. Suivant. Le défi numéro 12, c'est pour l'anniversaire d'Aurore. Et là, je fais en... pas en duo, parce qu'on est combien dessus pour l'instant? On est 7 à faire dans le très grand classique. Alors attendez, je vais le chercher. Le très grand classique. Je fais au moins un coloriage par mois dedans. Et du coup, on est souvent plusieurs à faire le même colo. Donc ce mois-ci, on a choisi la Aurore qui est dedans. Attendez, je tourne la bête. Tac. Notre très belle Aurore. J'adore ce colo, il est sublime. Bon, le code couleur n'est pas simple avec tous les marrons et tous les verts qui sont proposés. Mais j'ai quand même hâte de le faire. Il est super mignon. Je vais juste pleurer un peu sur le code couleur, mais c'est pas grave, on a l'habitude avec les très grands classiques. On a fait Wall-E récemment et l'overdose de gris était au rendez-vous, quoi. Donc voici pour le très grand classique. Et le défi pour l'anniversaire d'Aurore. Suivant. Le défi numéro 13, c'est Ariel pour les 3 ans du film live action. Donc, je suis partie dans le... J'ai oublié de dézoomer. Dans le best-of grand classique, il y en a plein d'Ariel. Enfin, il y en a... J'en avais sélectionné 4. 2 avec Ariel, un Sébastien tout seul et un Polochon. J'adore Polochon. Je l'aimais trop quand j'étais petite, c'était mon perso préféré. Mais finalement, pour une question de logique, comme je me suis loupée tout à l'heure, vous avez bien compris que Yuna a tiré la page 2 pour ce mois-ci. Et quelle chance nous avons que dans ce tome, la page 2, ce soit Ariel. Voilà. Donc, je vais faire la page 2. Tout simplement. Il y a Sébastien dessus. D'ailleurs, trop pénible là, pour trouver des nuances de rouge entre Sébastien et ses cheveux, parce que non, ce ne sont pas les mêmes rouges. Il doit y avoir 4 ou 5 rouges là à faire sur ce colo. On n'en a pas assez en fait, hein, donc je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Mais j'ai fait mon code couleur. On verra bien, ce sera la surprise. Et puis j'ai pas forcément l'envie qu'il soit parfait non plus. Hein. Qu'il soit bien, c'est déjà un bon début. Donc voilà pour le défi d'Ariel. Le défi numéro 14, c'était Nemo, dont je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, la page 14 du Best of Pixar. Le défi numéro 15, c'est Star Wars. Parce que May the Force be with you pour le 4 mai pour Star Wars. Alors je ne suis pas une très grande fan de Star Wars, je n'ai jamais vu les films. Peut-être des passages par-ci par-là, mais j'ai jamais accroché. Mais du coup, si nous n'avons aucun coloriage Star Wars, elle nous a dit qu'on peut faire un fond de galaxie. Et là, j'ai sélectionné 2 cosy. Donc j'ai pris dans mon petit monde cosy la page 15. Alors, c'est dans un restaurant, mais je vois bien faire un fond de galaxie par la fenêtre ici, ou même sur le mur, mais je pense que je me contenterai de la fenêtre parce que le mur est quand même un peu grand. Voilà. C'est déjà bien, hein, par la fenêtre, voir une petite galaxie. Puis il est rigolo, là, avec son soda qui explose. Alors, comment réussir à faire ça en quelque chose de joli? Je laisserai blanc. Voilà, comme ça c'est plus simple, non? Non, c'est une blague, faudrait que je vois s'il existe des tutos là-dessus. Sinon, je ferai juste un aplat de couleurs, c'est pas grave. Et peut-être avec le blender, venir faire des points dessus pour décolorer un peu l'aplat. À voir, on verra quand on y sera encore une fois. Et le deuxième que j'ai sélectionné, c'est dans Doux et Cosy. C'est la page 8. Bah là, on a carrément un extraterrestre, la soucoupe volante. Il est sur la Lune, apparemment.
Ah, je vais peut-être pas le faire, c'est dur à faire la lune, non. Je me décourage déjà. Non, en vrai, peut-être que le jour où je me ferai une journée cosy, etc., je serai grave à fond et j'aurai envie de faire des effets. Mais cette image, je la trouve assez délirante. Il est là, tranquillement, en train de boire sa boisson, alors qu'il a un casque, techniquement. Il ne peut pas boire comme ça. Hein, on est d'accord? La télé qui est tournée vers nous, pourquoi elle n'est pas tournée vers eux? Hein? Cherchez la logique. Ou alors c'est nous qui devons regarder la télé. C'est un message pour nous. Les extraterrestres vont nous envahir. Bref. Il y a des trucs qui vont pas dans les dessins des fois, mais bon, c'est ce qui fait leur charme aussi, on va dire. Enfin bref, moi j'adore ce petit extraterrestre, il est trop trop mignon là, en effet un peu pieuvre, c'est trop fun. Je l'imagine violet avec les petits ronds verts, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça me fait penser au carambar Bigou qu'il y a eu à l'époque, quand j'étais enfant, qui était vert et violet. Je n'aimais pas du tout, ma sœur aimait bien. Ouais, c'était un peu bizarre. On n'a plus des carambars comme ça manque un peu. Enfin bon. Ensuite, nous allons finir avec les défis d'Emma avec sa roulette du colo. Donc, il y a 5 roues qu'elle fait. La première, c'est pour le tome dans lequel on va colorier, si c'est du mystère, du cosy, libre, classique, au numéro et compagnie, vous avez compris. Le deuxième, ce sera un type de personnage, donc princesse, animal, méchant et plein d'autres choses. Ensuite, nous avons le matériel à utiliser, crayon de couleur, feutre à alcool, feutre à eau, acrylique, il y a même la gouache. Le jour où il y aura la gouache, je ne le ferai pas, j'en ai pas. Il y a eu l'aquarelle, donc je n'ai pas fait parce que, non, il n'y a pas eu l'aquarelle, j'ai une bêtise, c'était un autre défi, excusez-moi. Bref, le matériel, le médium à utiliser. Ensuite, la palette de couleurs. Donc ça peut être palette dans les tons chauds, les tons froids, que du vert, que du violet, etc. Et enfin, ajouter quelque chose au colo. Donc ça peut être des stickers, des cœurs, des étoiles, et plein d'autres choses, des paillettes, etc. Et donc, pour le mois de mai, nous avons eu page libre. Donc on choisit ce qu'on veut comme type de colo. Il faudra faire un fantôme mignon. Il faudra utiliser crayon de couleur et feutre à alcool. La palette de couleurs est libre. Merci. Et il faudra ajouter des étoiles. Donc, je n'ai pas beaucoup de tomes avec des fantômes, et surtout des tomes qui supportent le feutre à alcool sans traverser et gâcher le coloriage à l'arrière. Il va de soi que j'ai choisi un Cozy Colo, et heureusement, j'ai le Cozy Spooky et le Noël Spooky. Donc, j'ai choisi le Noël Spooky, la page 23. Ah bah attendez, je suis bête. J'ai mis un petit marque-page exprès. Voilà. Nous avons 2 fantômes mignons. Et c'est un des colos... Oh, j'avais pas vu, il y a déjà les étoiles. J'en rajouterai quand même sur le papier peint ou sur la couverture. À voir. Bref, parce que je me dis que celles-ci, elles comptent pas. Elles sont déjà présentes dans le colo. Mais vu que le truc, c'est d'ajouter des étoiles, j'ajouterai des étoiles. Et du coup, dans Noël Spooky, la plupart des coloriages font ambiance Noël. Donc il y avait d'autres fantômes, mais je trouvais que ça faisait trop Noël. Celui-ci fait un petit peu moins, à part qu'il regarde un livre avec une boule de Noël, j'ai l'impression, mais c'est à peu près ok, il fait un peu plus passe-partout. Donc je suis partie là-dessus, et la chauve-souris, elle est trop mignonne. Je l'imagine dans un violet très très foncé, genre presque noir, mais en même temps qu'elle ait un peu de couleur, ou alors un bleu super foncé. Faudrait que je regarde un petit peu s'il y a des tutos pour colorier des chauves-souris. Enfin voilà, pour la roulette du colo. Donc, page libre, fantôme mignon, crayon de couleur et feutre à alcool, la palette est libre et le petit ajout d'étoiles. Voilà. Nous allons passer au colo, défi colo de Yunali. Alors je vous ai déjà montré la page 2 et la page 65. Mais avec Yunali, j'essaye en tout cas de suivre le fil rouge Pokémon. Bon, j'ai un peu foiré sur Filali, il est vrai, mais il sera fait un jour. Donc je vous disais que ce mois-ci, dans le Pokémon, il a été sélectionné le petit Dracolos. C'est pas un de mes Pokémon préférés, ce n'est pas un que j'aurais fait... dans les premiers, je vais dire, les premiers, il a quand même un petit peu avancé mon tome, mais je pense que j'aurais plutôt mis à la fin. Mais j'adore le ciel par contre.
avec les petits nuages roses et violets comme ça. Et j'ai déjà fait mon code couleur. Donc il est prêt à être commencé. Voici pour le fil rouge Pokémon de Yunali. Ensuite, elle a mis dans les défis cosy qu'elle fait les métiers. Donc je vous ai déjà montré avec la page 4 de ma bulle cosy. Et elle a mis aussi arc-en-ciel. J'ai pas trouvé de coloriage qui ont déjà un arc-en-ciel. Et j'ai pas encore eu l'inspiration d'un colo où je pourrais rajouter un arc-en-ciel. Donc pour l'instant, je ne ferai pas ce défi-là. Les métiers, c'est déjà bien. Donc on passe au suivant. Enfin, la personne suivante. C'est Colo de Carreau et je suis son fil rouge de Totally Spies. Pour ce mois-ci, c'est la page 30. Donc j'ai regardé son live hier pour le savoir. Et il a été voté la page 30. Notre très cher Mandy la peste. C'est le seul coloriage que l'on a de Mandy dans ce livre. C'est un petit peu dommage. C'est vrai que ça aurait été bien d'en avoir au moins un deuxième, surtout quand elle se chamaille avec Clover, mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura un tome 2 un jour, hein, qui sait. On n'est pas à l'abri de ça. Et donc, la page 30. Voilà. Il va être plutôt simple. Ça va. Il y a pas mal de nuances de violet à trouver, mais il est ok. Et si j'ai le courage, le temps et l'envie, j'aimerais rattraper les défis de mars et avril parce que j'ai pas pu les faire. Enfin, le fil rouge, pardon. C'était la page 10. Hop. C'était la page 10 pour mars. Et la page... Elle est où? Là. 33 pour avril. Celle-ci est un peu plus compliquée. Il y a... Je suis en mise au point ou quoi? J'ai l'impression que c'est flou. Bon, ça doit être bon. Le code couleur est assez long et surtout il y a pas mal de petites zones. J'ai déjà été rodée parce que j'ai commencé ce livre avec la page 22. Je vous le montrerai quand je vous ferai la présentation des coloriages mystères. Autant vous dire que j'avais une loupe en fait pour pouvoir voir certains symboles. Donc maintenant tout va bien, j'ai ma petite loupe avec moi, je pourrai regarder les fameuses zones compliquées. Mais voilà, j'aimerais bien faire au moins la 30 et la 10. Et celle-ci, un autre mois, quand j'aurai plus le temps peut-être. Mais j'ai vraiment envie de rattraper les fils rouges parce que finalement, avec certains défis, il est parfois difficile de trouver un coloriage dans le tome Totally Spies. Et du coup, je l'avance pas tant que ça. Et je trouve ça dommage parce que j'adore les Totally Spies et le tome est juste incroyable, je trouve. Donc le défi suivant, j'ai sélectionné la page 74 par rapport au défi de page de Saroro Kolo. Et j'ai sélectionné dans le tome Trésor du Japon. Parce que pareil, j'adore ce tome, il est magnifique. Mais je fais pas beaucoup de colo dedans, malheureusement. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup revenir sur mes premiers tomes, les Schtroumpfs, les Looney Tunes. Mais j'adore celui-là, donc je veux l'avancer. Voilà, c'est dit. Et donc la page 74, c'est celle-ci. Je la trouve trop jolie. J'adore. Les couleurs, puis le fond un peu turquoise clair comme ça. Enfin même vert d'eau, c'est pas très turquoise. Oh j'en sais rien, je m'y connais pas non plus énormément en couleurs, faut pas abuser. Mais il en est juste que ce coloriage est trop mignon. Et je pense peut-être le faire au feutre à eau. Ou feutre à eau dans le fond ou acrylique. Et crayon de couleur ou feutre à eau en fonction pour les... je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais pour tous ces petits poissons là. C'est un nom, hein, j'ai oublié. Faut pas m'en vouloir. Voilà. Et c'est pas fini. Attendez, restez avec moi. Je vais vous présenter le défi personnel que je me mets. Il est où mon tome? Attendez, parce que je me suis fait une pile pour tous les tomes que je vous présente depuis tout à l'heure. Et du coup, il est en dessous, sinon c'est pas drôle. J'arrive. Voilà. C'est encore une fois dans le tome Pokémon. Et j'ai décidé de faire la page... Attendez, j'arrive. 27-28. Cette fameuse double page de Rayquaza. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes en mai. Mais c'est l'anniversaire de mon copain.
il adore Rayquaza et j'ai envie de le colorier pour son anniversaire. Voilà. Ça fait... En fait, depuis que j'ai acheté le tome, je lui avais dit pour rire « Ah ben c'est bien, tu pourras colorier Rayquaza toi-même et tout, vu que c'est ton Pokémon préféré. » Il m'a dit « Non. » Insérer emoji qui pleure. Non, j'aimerais bien un jour qu'il fasse du colla avec moi. Mais ça le botte pas, ce que je comprends, hein, chacun a ses passions et ses loisirs. Peut-être qu'un jour, dans un futur, il fera du colo. Voilà, le jour où on aura des enfants et que les enfants colorieront avec moi, on arrivera peut-être à le soudoyer pour qu'il colorie avec nous. Alors, je dis ça comme ça, hein, mais c'est lui qui monte la vidéo, donc il sera au courant. Mais c'est pas grave, il aura oublié d'ici là. J'ai un plan machiavélique en tête. Non, c'est faux. Enfin bref, il veut pas le faire, donc c'est moi qui vais le faire. Mais c'est pas grave, de toute façon j'adore les Pokémon. Puis j'aime trop les couleurs qu'il y a. Donc pour le coup, je me suis pas cassé la tête. Honnêtement, j'ai pas fait le code couleur moi-même. Je suis allée chercher sur internet et j'ai trouvé le TikTok de Mag Colo 4. Et je pense que je vais m'inspirer de son code couleur. Alors, il m'arrive de prendre les codes couleurs d'autres personnes en ligne et parfois de changer certaines couleurs au fil du colo. Donc, soit je ferai entièrement avec son code couleur, soit je changerai quelques codes par-ci par-là. Mais dans tous les cas, quand il sera fait, je vous le notifierai. Et puis, je mettrai les noms en barre d'infos pour quand même redonner le crédit à qui de droit, quoi. Parce que sinon, c'est un peu du vol de code couleur. Et ben, on a fini. Pardon, cette liste est tellement longue que je croyais qu'on n'arriverait jamais à la fin. Mais voilà, alors attendez, je vais vous montrer la pile de livres. C'est quelque chose. Je vais essayer de faire un petit arrangement. On va essayer de faire quelque chose d'assez jaune. Comme ça, je le pique en miniature, vous voyez ? Est-ce que je vais réussir à faire un truc un peu classe quand même ? Non, parce que c'est pas non plus mon credo être classe, quoi. J'exagère. Tac. Il va juste falloir recentrer, Gwendo, ce serait mieux, non ? Attends, si je le tourne un peu comme ça, parce que ça va beaucoup tourner quand même. Oh là là, en fait, je vais colorier dans tous mes tomes, pratiquement. Il y a que 3 livres qui sont mis de côté dans lesquels je n'ai pas prévu de coloriage. Les pauvres, ils vont se sentir délaissés, abandonnés. Les petits choux. Tac. Attendez, j'arrive, je pose les cosy. Est-ce que je refais un effet ? Non, je vais essayer de faire la continuité. Ouais, mais les cosy sont petits en même temps. Est-ce que je suis au dézoom à fond ? Ah, je suis trop près. Voilà un petit peu l'idée. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 mystères, un numéro, 5 cosy. Voilà la pile de livres. Donc il y a de quoi faire. Il n'y en a que 3 qui sont mis de côté. Et je les entends pleurer parce qu'ils se sentent délaissés, les pauvres petits. Non, je rigole. Mais en fait, il y a de quoi faire, hein. Donc je vais voir ce que je pourrais faire ce mois-ci. Je vais essayer d'en faire au maximum. Et puis si j'arrive pas à faire toute ma liste, c'est pas grave. De toute façon, tous les mois, je ne fais jamais la liste complète, hein. On va pas se mentir. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ma Pâques. Je suis désolée, la vidéo risque d'être longue. Je le sens parce que je parle trop. En fait, ce serait marrant si un jour j'arrive à faire une vidéo. On va rester sur l'idée de la Pâques. Peut-être au mois de juin, je me mets le défi de juste montrer les colos et de pas trop parler. Je vous dis ça, mais j'aurais oublié d'ici juin. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Enfin bref, je m'arrête là parce que je rallonge la vidéo. Non mais ça va pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!